Bonjour, je me présente, je suis Fred Guillerme de chez Browning France. Je vais vous faire une petite vidéo sur la pêche loisir. Alors ce qui veut dire en pêche loisir ou débutant, avec le principe, on sort de chez soi, on va à un étang qui est pas loin, histoire de pêcher un moment, se faire plaisir. Le domaine qui a été choisi, c'est le domaine de la Rosalière, à Taux-Dur, dans le 38, parce qu'on se retrouve au bord d'un étang qui fait 10 hectares, avec une population gardons, retangues, petites plaquettes, bien sûr des carpes, tout ce que vous voulez. Mais le but, c'est de se faire plaisir en pêchant le petit poisson à des distances pas de 70 mètres, mais plutôt entre 20 et 40 mètres. Maintenant, on va aller se préparer tranquillement. Je vais vous faire voir 2-3 montages et on attaquera la pêche. Donc là maintenant, j'ai installé la station, mais il ne faut pas oublier par rapport à ce que j'ai dit en présentation, on aurait très bien pu venir avec un siège et un pic, posé, l'amorce à côté, etc. Bon, moi je pêche en station puisque je pêche en compétition, donc j'ai installé la station, mais ce n'était pas une nécessité. Maintenant, avant d'attaquer la pêche, c'est de vous faire voir les types de montages qui sont possibles. Donc, un stop, un émerillon à graffe, un stop, un léger tressage, un émerillon. Ce montage se nomme montage à plat. Juste pour info, le petit tressage du bas doit tomber juste en dessous de la cage. Et après, vous avez votre bas de ligne, vous avez les possibilités des réglages des stops pour pouvoir faire le ferrage. Ça, c'est le premier montage qui est à utiliser à 80% du temps. Ensuite, vous en avez certainement entendu parler, montage hélicoptère. La même chose que le montage à plat, 2 stops, un émerillon, un stop, le tressage. Et à la différence près, c'est que j'ai pris la graffe qui était en haut pour le montage à plat, que je l'ai descendu à mon bas et je mets mon bas de ligne au milieu. La cage se pose au fond, le poisson tire sur le bas de ligne. Pareil, vous avez le réglage des stops à affiner au moment de la pêche et ça fait une sensation où le poisson sent moins. C'est quand le poisson est un peu plus dur à prendre. Ça, c'est le montage hélicoptère. Très pratique quand vous avez du fond, ce qui n'est pas le cas là. Mais très pratique quand il y a du fond pour prendre les poissons à la descente. Il porte bien son nom, le montage hélicoptère, ça tourne autour, ça flotte et le poisson peut prendre plus aisément. Souvent les pêches de gardons, etc., quand il y a un peu de fond. Ici, il y a 80 cm, ce sera plutôt posé au fond pour avoir moins de résistance. Et le poisson tire, il se ferre et on le ramène à l'épuisette. Et le troisième montage, qui se rapproche un peu de l'hélicoptère, qui est le montage en potence. Et là, toujours pareil. Un stop, ma potence, elle est particulièrement longue, c'est vraiment pour vous faire voir le montage. Un stop, le petit tressage, un émerillon et le bas de ligne. Donc, les 3 montages les plus rencontrés, à plat, hélicoptère et avec une micro-potence, c'est son nom. Quand vous ratez des poissons, que les touches sont pas bonnes, il suffit de changer. Mais comme on est toujours en pêche loisir, vous pouvez facilement passer du montage à plat au montage hélicoptère, sans rien changer, sans avoir 36 cannes, sans rien. En même temps, on coupe le bas de ligne, on passe la graffe en bas, on accroche la cage, on met le bas de ligne au milieu et ça devient un montage hélicoptère. Facilement interchangeable en n'ayant qu'une seule canne pour la pêche, qui est un peu la thématique d'aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de matériel et je viens pêcher de manière relax pour me faire plaisir. Toujours dans la même thématique, pour l'amorce, j'ai pris vraiment basique. C'est-à-dire, il y a une gardon, une étang. Mais je vais même plus loin, c'est l'amorce d'hier. Hier que j'ai recomplété avec un paquet de gardons de chez Browning. Hier, j'ai pêché avec un copain et on a utilisé de l'amorce. Vu qu'il faisait 3-4 degrés, on n'est pas resté très longtemps. J'ai conservé mon amorce pour aujourd'hui.
j'ai juste rajouté un paquet de gardons. Donc dedans, il y a un gardon, une étanche, j'ai rajouté un gardon. Et 2-3 pellets pour faire bien. Et un peu de chapelure. Donc je ne sais même pas ce que ça va donner parce que l'étang, il faut savoir que je ne le connais pas. Hein. J'y ai pêché une fois en compétition, j'étais en face, où j'ai fait une grosse pêche de gardon. Donc là, c'est vraiment découverte. Donc voilà une amorce très simple, légèrement mouillée, parce qu'il y a vraiment peu de fond. Et puis, avant de pêcher, on va continuer le petit tour d'horizon maintenant, avant la pêche. Donc maintenant, je vous ai présenté l'amorce, je vous ai présenté l'étang, je vous ai présenté les montages, les cannes. Il reste à pêcher. Eh ben non. Il reste une dernière chose avant de pêcher, c'est de définir une distance et surtout de savoir de quoi est composé le fond. Donc là, c'est un étang. C'est juste une présentation que je vais vous faire parce que le fond est quasiment identique sur toute la longueur. Si on veut plus de profondeur, il faut passer en face et complètement dans le coin. Mais ici, on a à peu près 80 cm de partout. Vu le manque d'eau qu'on a eu cet été, c'est établi à l'avance. Donc, juste vous montrer ce qu'il faut faire en règle générale pour connaître la nature du fond, s'il y a des cassures, s'il y a des cailloux sur le coup où on veut se mettre, etc. Pour ça, on prend une canne de pêche ou pas, ce que vous désirez. Mais bon, si on garde la thématique, bah c'est canne de pêche. Hein. Voilà, j'ai fait des petits nœuds. Je vire la cage. Et là, qu'importe le montage à plat ou en hélicoptère, le but, c'est de mettre un plomb. Alors, ou un plomb d'Arlezay, qui est un plomb tout ça, ou moi, j'utilise aussi des plombs de sondage. Alors, le plomb... entre 20 et 30 grammes suffit largement. C'est là que je vais utiliser un plomb de sondage tout mignon qui me vient de Bretagne, du champion de France vétéran. Et le principe, c'est de découvrir ce qu'il y a au fond. Donc vous voyez, j'ai mis mon plomb, je fais un lancer. Tac, et là, je compte le nombre de secondes. Il y a 1 seconde et demie, donc je n'ai pas compté grand-chose. J'avais un clip, normalement, il faut être déclippé. Et ce que je fais, je mets canne basse, je me lève pour ne pas être feignant, et je fais traîner dans le fond. Pour voir la nature du fond, voir s'il n'y a pas d'herbier, s'il n'y a pas de cailloux, si je veux tomber sur une zone caillouteuse, etc. Mais bon, là, c'est de la vase. J'ai un peu de cailloux à la distance où elle est réglée. Donc, pour vous avouer, c'est qu'avant que Léo arrive, j'avais déjà sondé. Donc, je savais que j'avais quelques cailloux à 20 mètres, un peu de gravier, ce qui me permet, je le sens, parce qu'on voit le sillon bouger comme ça. Et pourquoi je me mets là, c'est pour éviter que mes asticots, etc. partent dans la vase. Et toujours pareil, on essaye plusieurs fois en se décalant pour voir s'il n'y a pas une différence de fond à droite, à gauche, etc. par rapport aux repères qu'on a pris de préférence en face de soi. Ce qui va me permettre, le fait d'être légèrement sur des graviers, faire des petites glissettes, des petites tirettes pour pouvoir aguicher un petit peu. Et je répète, hein, par rapport à mon repère, je vais voir un peu plus à droite, un peu plus à gauche pour voir si le fond est exactement le même, si ça ne me crée pas de soucis. Donc, le sondage sert 1. Voir la nature du fond. 2. La profondeur. On se met à compter quand le plomb touche l'eau et quand le sillon redevient droit. Là, ce n'est pas le cas, il n'y a que 2 secondes, mais c'est en règle générale. On lance, après, on tire pour voir s'il y a une cassure, de l'herbe, la nature du fond, si c'est que de la vase, s'il y a un endroit où il y a des pierres, etc., des petits cailloux, graviers, si tout bêtement, on ne sera pas gêné lors de la pêche. Tac. Si on sautille un peu, c'est que j'ai des petits cailloux au fond, c'est ce qui me plaît.
Alors pourquoi je me suis mis à 20 mètres aussi? La place de droite est occupée par un pêcheur. Et si on ne veut pas se gêner, il faut au moins qu'il y ait 10 mètres de distance en longueur entre nous. Et le pêcheur d'à côté pêche aux alentours des 30-35 mètres. Donc moi, ayant le même fond à 35 mètres, je vais essayer d'attaquer à 20 mètres. Donc le but du sondage, voir la nature du fond, la profondeur, etc. Après avoir sondé, défini une distance, on plante 2 pics, ou il y a d'autres méthodes, hein. Mais la méthode la plus facile, c'est 2 pics avec une certaine distance entre les pics. Je me mets à 20 mètres, puisque je considère qu'il y a 5 mètres, mais les mètres, on s'en fout. C'est surtout le nombre de tours qui est important, qu'on mette pareil sur toutes les cannes. Je me suis mis au moulinet. Alors pourquoi je me mets au moulinet? C'est si j'utilise une canne de 3,30 comme celle-là, ben c'est 4 tours au moulinet. Si c'est une canne de 3,60 et que je la règle aussi au moulinet, les 30 cm de différence de la canne ne fera pas que j'ai 30 cm de trop derrière. Que si j'avais réglé à la pointe, je peux avoir ce souci-là. J'ai réglé ma canne à 20 mètres et toutes mes cannes sont réglées à 20 mètres. J'ai préparé mes cannes, j'ai fait les montages, j'ai sondé, j'ai mesuré. Ben, il me reste à pêcher. Donc pour pêcher, pas grand-chose. Je vais remettre une cage, un dégorgeoir, là j'ai des bas de ligne que je monte moi, mais là j'ai quelques bas de ligne montées. Il me faut les èches quand même. Sans les èches, je ne peux pas pêcher. Donc je ne vous ai pas dit, mais les èches, je tamise la sciure, je les fais passer pour éliminer les morts qui sont dans les èches vivantes qu'on a. Parce que ce qui se passe, c'est si je les laisse, il y a de grandes chances qu'ils remontent dans la couche d'eau quand j'en mets dans la cage. Et ce qui fait faire remonter le poisson, ce qui n'est pas bu. Moi, je veux les garder au fond. Donc, je fais passer 2-3 fois mes èches à travers un tamis. J'élimine les èches mortes et c'est bon. J'avais prévu de pêcher qu'à l'asticot aujourd'hui, qu'au gozor rubis, parce que c'est ce qui me restait, avec un peu de mélangé de blanc. Mais vu les températures, etc., j'ai pris des petits terreaux de manière à en couper un peu si c'est nécessaire pour essayer de déclencher un peu plus de touches. C'est pas une obligation, mais je les ai, donc je les utilise. Voilà, maintenant je mets les ailes, je mets l'amorce et on y va. Maintenant, je suis en place, je mets l'amorce et je vais amorcer. En compétition, on a le droit à 10 minutes. On peut amorcer moins que ça, mais on a le droit à 10 minutes. Donc on amorce. Et une fois que l'amorçage est parti, au bout de 10 minutes, on met un hameçon et on peut pêcher. La différence, c'est qu'en loisir, on fait ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais commencer à pêcher tout de suite. Je vais monter mon coup progressivement pour pouvoir prendre du poisson. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Dans la thématique, j'ai monté des moulinets à bas coût, mais de qualité quand même. Black Magic 330 et sur l'autre, j'ai un Black Magic 440 sur la 360. Donc pour vous dire, petit prix, mais de qualité, on va le voir au fur et à mesure de la journée quand on prendra du poisson.
Donc là, dans les réglages, j'ai mis un terreau et j'ai descendu mes réglages de crotte de souris en hélicoptère. Parce qu'il n'y a que comme ça que je déclenchais. Et ce qui risque de se passer, c'est que je me mette à taper aussi des perches. Mais bon, l'essentiel, c'est de prendre du poisson. Pour avoir des touches, ça voulait pas prendre au gozeur, rubis. J'ai mis un terreau, ça m'a déclenché les touches. Après, il a fallu se régler au niveau de la crotte de souris pour les mettre allez, 3 cm, 4 cm. Faut pas ferrer à la touche, faut attendre que ça prenne. Si ça sent la résistance, maintenant, je suis obligé de pêcher fil détendu. Alors, détendu, légèrement détendu, je me mets à 0 et je laisse un petit ventre. Il lui faut du temps. C'est assez comique parce que il a fallu que je resserre la crotte de souris et pas un morceau de terreau. Il faut que je mette un terreau complet. Là, j'ai aussi un timer. Je me suis réglé à 2 minutes parce qu'il faut mettre du rythme pour lancer. Donc, bien sûr, en principe, je mets 1 minute 30. Mais aujourd'hui, que c'est compliqué, qu'il y a fait des températures 3 degrés, 4 degrés le matin, etc. Donc, la nuit, j'ose même pas y penser. On est dans la montagne, là. Je pense que c'est compliqué. Je fais entre 2 et 4 minutes. Je relance le timer 2 fois. Je fais une petite glissée et je laisse le fil légèrement détendu. Et toujours un terreau à l'hameçon avec un gozeur rubis. Et pas ferré à la touche. Là, il y a touche, là. C'est Tatillon de chez Tatillon. Voilà, il a fallu attendre. Alors il faut se régler et la canne et le pêcheur. Comprendre à quel moment il faut ferrer ou pas. Et ça, c'est de la sensation. On ne peut pas passer sa journée à ferrer dans le vide. Il faut réussir à comprendre ce que le poisson il veut et comment il le veut. Qu'est-ce que je disais? J'ai coupé 2 fois du terreau, une belle perche. C'est un poisson. On en pêche loisir, l'essentiel, c'est de prendre du poisson. Que ça soit une perche, pas une perche, on s'en fout.
Oh, perdu. Elle mord mal. Là, il faut que je change quelque chose. Je les dépique. Je suis en 16 sur du 12 centièmes. Il faudrait que je passe en 14 sur du 12 centièmes. Je pense que le problème vient de là. Premier lancer en potence. Parce qu'il me semblait que je ratais. Hameçon de 14 au lieu de 16. Première touche, poisson. Donc comme on n'est pas bête, eh ben on va continuer. En même temps que le timer, histoire que je l'arrête pas. Allez, on va pas faire sauvage. Même si c'est une petite plaquette, hop. Au niveau réglage, je suis pas mal, je les prends juste au bout des lèvres. Donc ça me convient bien pour pas les esquinter. Parce que oui, dans l'explication, si par hasard j'étais obligé de la dégorger profondément, ça voudrait dire que je suis trop long en bas de ligne, que je lui laisse le temps d'engamer avant de voir la touche. Donc là, que ça soit pris au bout des lèvres, ça me va bien. Au moins, j'abîme pas le poisson. Parce que c'est nos compagnons de jeu, on évite de trop les esquinter. Bon, fin de pêche. On a pêché 3-4 heures, pêche compliquée, mais très agréable parce que de la recherche permanente pour obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire sortir les petits camarades de jeu qui étaient là, qui eux avaient décidé qu'il fallait changer sans arrêt de montage. Alors je répète, à plat, en hélicoptère, et en potence. Vous avez 3-4 poissons, boum, fallait arrêter, plus de touches, fallait changer, et dès qu'on changeait, ça marchait. Par contre, automatiquement, pour tous les poissons, il fallait un petit terreau à l'hameçon. Il a fallu jongler aussi avec les hameçons. J'ai pêché j'ai commencé en 16. Je suis descendu en 18, il a fallu que je remonte en 16, que je passe en 14 parce que j'ai eu beaucoup moins de ratés en 14. 14 mais sur du 12 et du 11 centièmes. Donc fallait pêcher très fin. Le froid de ces derniers jours a quand même bien compliqué la pêche. Le lieu est magique, on a passé un moment extraordinaire avec Léo, qui lui m'a couru après toute la journée. Le plan d'eau est splendide. Le domaine de la Rosalière d'Alex, aussi propriétaire du carpodrome La Libellule, que je remercie beaucoup pour les places qu'il nous a laissées. J'ai passé un excellent moment. C'est ce que je veux expliquer quand je parle de pêche, loisir, plaisir. Là, ça a vraiment été un grand moment de plaisir. Il a fallu se creuser la tête, il a fallu rechercher en permanence et ça arrive à être plaisant. J'ai pêché avec du matériel que je ne connaissais pas, avec les canargons avec lesquels je me suis régalé. Vraiment une pêche très instructive et très plaisante. Le thème c'était pêche plaisir, loisir, pêche loisir, plaisir. Dans les deux sens, j'ai pris un pied immense. J'espère que vous prendrez un pied immense aussi en regardant cette petite vidéo.